Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous ai dit ces choses, dit notre Seigneur, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira faire à Dieu un sacrifice agréable. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni mon Père, ni moi. Et je vous l'ai dit afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai annoncé. Ce que dit le Christ à ses apôtres concerne aussi de manière générale tous les chrétiens, et particulièrement ceux qui seront objets de persécution de la part des hommes. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Et en des temps de persécution, eh bien, certains bien sûr sont héroïques, mais beaucoup de chrétiens eh bien, abandonnent le Christ par fatigue, par respect humain, par amour du monde ou par trahison. En temps de persécution aussi, les moyens habituels de sanctification deviennent difficiles ou parfois impossibles à trouver. Et alors notre vie, à ce moment-là, notre vie sacramentelle, extérieure, peut être réduite à néant par la violence des lois ou des persécuteurs. En temps de persécution, donc, on peut à ce moment-là eh bien, être effrayé, douter en la bonté divine, on peut se trouver aussi de plus en plus seul, et puis aussi parfois être réellement seul, abandonné. En temps de persécution, eh bien, le Christ va nous demander soit un martyr, le martyr sanglant en particulier, mais ça c'est toujours une minorité à qui on cette grâce, mais en tout cas à tous les autres, eh bien, il est demandé eh bien, un martyr. Le martyr un martyr non sanglant d'agonie, où on participe à l'agonie du Christ. Mais comment y arriver, me direz-vous, puisque justement, eh bien, c'est à ce moment-là où tous les aides extérieures de la religion, tous les sacrements, eh bien, nous sont justement devenus impossibles. Et c'est à ce moment-là qu'on en aurait le plus besoin. C'est apparemment une équation impossible à résoudre. Et c'est à cette question-là, cette question angoissée de ces paroissiens qu'un prêtre sous la Révolution, le père de Maris, à Lyon, qui va être martyr de la foi lui aussi, eh bien, va, avant de la dernière messe où il devait s'exiler en raison de la persécution, donc il quittait la paroisse, donc il n'y aura plus de messe dans la paroisse, donc les fidèles étaient inquiets, plus de prêtres, plus de sacrements, etc., tout son reste. Et donc il leur a écrit un petit manuel qui s'appelait Consolation pour les fidèles en temps de persécution, de schisme et d'hérésie. Et je vais aujourd'hui et les prochaines fois eh bien, vous livrer le fond de ces remarquables et très profondes remarques de ce curé sous la Révolution. Donc placé au milieu des épreuves humaines et du danger humain, eh bien, il leur dit qu'il y a en fait une seule règle. Il n'y a pas 36 règles à connaître, il n'y en a qu'une seule, c'est Jésus-Christ. Si vous connaissez bien Jésus-Christ, vous connaissez la règle à tenir pour garder la route, car il est le modèle des chrétiens. Le monde est certes effrayant, mais consolez-vous, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira d'une manière ou d'une autre, dans sa miséricorde comme dans sa justice. De toute façon, nos jours sont comptés. Et de toute façon, sa providence eh bien, veille sur nous. Et même la malice des hommes sera à ce moment-là eh bien, un instrument de la justice divine. Et cette malice a beau être comme une mer déchaînée qui est effrayante avec une force fulgurante, eh bien, elle connaîtra des limites qu'elle ne dépassera pas et des limites imposées par Dieu. Parfois des limites qui vont très loin. Je sais, dit-il, que vous êtes privés de votre liberté, que l'on peut même chercher à ce moment-là à vous faire mourir. Eh bien, je vous dirai ce que saint Pierre disait aux premiers fidèles. Et il a ici simplement un passage de la première lettre de saint Pierre. Ce qui est agréable à Dieu est que, dans la vue de lui plaire, nous endurions les maux et les peines qu'on nous fait souffrir avec injustice. En effet, quel sujet de gloire aurez-vous si c'est par votre faute que vous endurez de mauvais traitements? Évidemment. Si on est châtié parce qu'on est des criminels, il n'y a aucune gloire, c'est justice, on mérite que d'être châtié. Donc il n'y a pas de gloire à cela. Mais si en faisant le bien, vous les souffrez avec patience, eh bien c'est là ce qui est agréable à Dieu. Car c'est à quoi vous avez été appelés, puisque Jésus-Christ a souffert pour nous, en nous laissant son exemple afin que nous marchions sur ses traces. Lui qui n'avait commis aucun péché, et de la bouche duquel nulle parole trompeuse n'est jamais sortie, quand on l'a chargé d'injure, il n'a point répondu par l'injure,
Quand on l'a maltraité, il n'a point fait de menace, mais il s'est livré entre les mains de celui qui le jugeait injustement. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais se défendre, hein. Il y a un droit de légitime défense, mais même à un moment donné, on sera défendu, voilà, on aura fait tout ce qu'on peut, humainement, même physiquement, même, puis à un moment donné, on ne pourra plus rien faire. À ce moment-là, il faudra appliquer ce que nous demande Saint Pierre, savoir s'offrir à la justice divine, pas celle des hommes, on aura résisté autant qu'on aura pu, physiquement, psychologiquement. Et à un moment donné, oui, il faudra laisser tomber les choses de la terre. Ce n'est pas les injures et les menaces qui changeront quoi que ce soit, non, ce sera notre état d'offrande et d'imitation de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ doivent être hardis à embrasser la croix, écrit ce prêtre. Elle est nécessaire à notre union intime avec Jésus-Christ. Si Dieu ne nous appelle pas au martyr, nous serons alors comme ces illustres confesseurs dont saint Cyprien dit que sans être morts par la main du bourreau, ils ont cueilli le mérite du martyr parce qu'ils y étaient préparés. Ils y étaient prêts, ils avaient fait l'offrande de leur vie. Ils étaient prêts ils avaient dans leur cœur renoncé à tous les biens de la terre. S'il le faut, mon Dieu, je ne vous renierai pas et j'irai jusqu'au bout. Eh bien, ceux-là, ils n'ont pas connu le martyre de sang, mais ils l'ont connu du cœur, une sorte d'agonie. Et ils auront eux aussi la palme du martyr. Voilà, mes chers enfants, quelles doivent être vos dispositions. Le bouclier de la foi doit nous armer. L'espérance doit nous soutenir et la charité doit nous diriger en tout. Si en tout et toujours nous devons être simples comme des colombes et prudents comme des serpents, nous devons l'être surtout lorsque nous sommes contristés pour Jésus-Christ, c'est-à-dire persécutés. Je vous rappellerai ici une maxime de saint Cyprien, qui, dans ces moments, doit être la règle de votre foi et de votre piété. Ne cherchons pas trop l'occasion du combat, mais ne la fuyons non plus pas trop. Attendons-la de l'ordre de Dieu et espérons tout de sa miséricorde. Dieu demande de nous plutôt une humble confession qu'une protestation trop hardie. L'humilité est toute notre force. Attention donc, pas de provocation non plus. Voilà ce que nous dit le saint Cyprien. Ne fanfaronnons pas, ne provoquons pas. Mais le jour où il faudra assumer, ne fuyons pas. Donc la défiance de soi, ça notre plus grande force sera là. Amour de Dieu et défiance de soi. Aimer Dieu et ne craindre que lui seul, tel est l'apanage du petit nombre des élus. Et c'est cet amour et cette crainte qui font les martyrs, en détachant les fidèles du monde et en les attachant à Dieu. Mais comment, l'objection va donc revenir, mais comment nourrir ma foi sans ces consolations spirituelles qu'apportent les sacrements ? Eh bien, quelque légitime que soit votre désolation, n'oubliez pas que Dieu est votre Père et que s'il permet que vous soyez privés des médiateurs qu'il avait établis pour dispenser ces mystères, eh bien, il ne ferme pas pour cela les canaux de sa grâce et de ses miséricordes. Objection tout de suite, oui, mais sans le culte, sans l'autel, sans le sacrifice, sans le prêtre, que reste-t-il de notre vie religieuse ? Réponse, là encore, le ciel. Parce que toutes ces grâces-là viennent du ciel. C'est ce que d'ailleurs l'Apocalypse montre constamment. Il y a l'autel dans le ciel et l'autel sur terre. D'ailleurs, la liturgie a repris pendant l'offertoire cette vérité. L'autel de la terre n'est qu'une image, qu'une pâle image de la liturgie céleste et de toutes les grâces qui viennent de Jésus-Christ. Quand donc nous n'avons plus de médiateur parmi les hommes, eh bien il faut se tourner vers Jésus-Christ qui est le médiateur immortel. Les médiateurs des hommes ne sont que des instruments dans la main du seul vrai médiateur. Et ce médiateur éternel voit notre cœur, entend nos désirs et couronne notre fidélité. Autre chose importante qu'il va indiquer, et c'est vrai d'ailleurs pas seulement de la persécution, si les événements de la vie varient, eh bien varient aussi nos obligations. Nos obligations en bonne santé ne sont plus nos obligations quand nous sommes malades et au lit. Nos obligations envers Dieu varient en fonction de notre état de vie, évidemment. Autrefois, nous étions ces serviteurs qui avaient reçu 100 talents, donc beaucoup de grâce, toute la vie sacramentelle. Vous aviez l'exercice paisible de votre religion.
Actuellement, dans la persécution, nous n'avons un seul talent, c'est notre cœur. Toute la liturgie va être concentrée dans notre cœur. Faisons-le fructifier, et notre récompense sera égale à celle que nous aurions reçue si nous avions fait fructifier davantage, si on avait reçu plus. Car dans la parabole des talents, ils reçoivent bien la même récompense qui est la vision de Dieu. Celui qui a reçu 10, 5 ou 1. Enfin, celui qui a reçu 1, justement, n'a pas fait fructifier. Et voilà pourquoi il est condamné, parce qu'on a tous au moins reçu un talent, notre cœur, qui doit être le centre de la liturgie envers Dieu. Si ce talent-là unique n'a pas été fructifié, nous serons damnés. Si on a reçu plus, il faut faire fructifier plus. Dieu est juste. Il ne demande pas de nous l'impossible, mais parce qu'il est juste, il demande de nous la fidélité dans ce qui est possible. Il est des circonstances où les lois qui nous appellent au sacrement n'obligent pas. Eh oui, c'est fréquent. Une maman a un fils malade, fiévreux, eh bien elle est dispensée de l'assistance à la messe. Il faut qu'elle reste à côté de l'enfant fiévreux. Il y a des circonstances où les lois de l'Église n'obligent plus. Dieu n'a besoin que de lui pour nous sauver. Et quand il le veut, il est la source de la vie et il supplée à tous les moyens ordinaires qu'il a établis pour opérer notre salut. Si dans le cours de notre vie, si nous avions négligé le moindre des moyens que Dieu et que son Église avait établis pour nous sanctifier, alors nous aurions été des enfants ingrats. Par exemple, on avait la possibilité d'assister à la messe fréquemment, mais par paresse, par négligence ou même par mépris, et on ne l'a pas fait. Ça, c'est être enfant ingrat de Dieu. Une vieille dame, d'ailleurs décédée maintenant, me disait que quand elle était jeune fille, à l'époque c'était plus facile d'assister à la messe puisque c'était la messe du village au centre du village, donc tous les villageois n'avaient que quelques mètres à faire, quelques minutes à marcher, ils pouvaient assister à la messe. Et cette vieille dame me donnait ce souvenir d'enfant, quand elle était jeune fille, parfois il n'y avait plus rien à faire à la maison, tout ça, et sa mère lui disait « va à la messe ». Et elle lui disait, parce qu'un jour, tu voudras y aller, tu ne pourras plus y aller. Alors elle ne pensait pas à la persécution, elle pensait à la maladie ou à l'écartement. Et cette vieille dame se souvenait de cela. Et elle disait, c'est vrai, moi depuis 6 mois, 3 ans, j'ai plus de messe. Donc, on pouvait je prends l'exemple de la messe, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous comprenez bien que ce n'est pas aussi facile que l'exemple de cette vieille dame. Mais en tout cas, ne soyons pas des enfants ingrats. Nous avons... En temps de paix, nous avons à notre disposition les sacrements de l'Église très facilement, même si ce n'est pas aussi facile qu'il y a 50 ans ou 100 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la messe à chaque fois. Non, parfois on peut être fatigué, parfois on peut avoir autre chose à faire, mais on peut aussi se dire de temps en temps, tiens, ce serait peut-être bien que je suis pas. Il est dangereux, il est déplorable de se satisfaire que de l'uniquement obligatoire dans la vie de nos rapports avec Dieu. Parce que des relations amoureuses ne se satisfont pas uniquement de l'obligatoire. Entre un père et ses enfants, entre une épouse et son époux, les rapports ne sont pas uniquement est-ce que c'est obligatoire ? On connaît bien que les rapports amoureux, les rapports affectifs sont complètement détruits si on ne cherche que l'obligatoire. Il en est de même dans la religion. Il y a des moments, non, il faut le faire, mais il faudra le faire librement, c'est-à-dire que ce n'est pas aux parents d'imposer, puisque ça devient obligatoire. Non, ça n'a pas de sens. C'est à l'enfant lui-même de se dire, mais là, est-ce que je ne devrais pas être un peu moins ingrat, moins égoïste, un peu plus généreux ? Mais si nous allions croire que dans des circonstances extraordinaires, nous ne pouvons nous en passer, même des plus grands moyens, eh bien à ce moment-là, nous insulterions la sagesse divine qui nous éprouve et qui, en voulant que nous en soyons privés, eh bien, y supplée par son esprit. Il est 2 fois. Il va prendre un exemple avec le baptême. Il est 2 fois que le premier et le plus nécessaire de tous les sacrements est le baptême. Il est la porte du salut et de la vie éternelle. Et cependant, le vœu du baptême peut suffire en certaines occasions. Les catéchumènes qui étaient surpris par la persécution ne le recevaient que dans le sang, lorsqu'il répandait pour la religion. Ils trouvaient la grâce de tous les sacrements dans la confession libre de leur foi, et ils étaient incorporés dans l'Église par le Saint-Esprit,
lien qui unit tous les membres du haut chef. C'est ainsi que se sont sauvés les martyrs. Leur sang leur a servi de baptême et à la confession de la foi. Le portement de la croix, ça sera bien ça. C'est ainsi donc que se sauveront tous ceux qui, instruits de nos mystères, désireront, selon leur foi, de recevoir les grâces de ces mystères. Telle est la foi de l'Église. Elle est fondée sur ce que saint Pierre dit, qu'on ne peut pas refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. On peut donc vivre de la grâce du Saint-Esprit avant même d'avoir reçu le baptême. Ce n'est pas non plus très fréquent, mais c'est possible. Saint Pierre le disait, le voyait. Et le Saint-Esprit, justement, que ces gens-là ont reçu, vont les pousser à demander le baptême. Quand on a l'Esprit de Jésus-Christ, on peut trouver tous les sacrements dans la croix de la persécution. Et la clé, elle est là. Quand on a l'Esprit de Jésus-Christ, on peut trouver tous les sacrements dans la croix de la persécution. Cet instrument de notre rédemption renferme tout ce qui est nécessaire pour notre salut. La tradition de l'Église confirme cette vérité dogmatique. Nul sacrement n'est nécessaire dès qu'il est impossible de le recevoir. Et cette conclusion est la foi de l'Église. Et c'est ce que nous développerons les prochaines fois. Saint Ambroise regardait le pieux empereur Valentinien comme un saint, quoiqu'il fût mort sans le baptême et sans le martyre, il n'a pas perdu. Baptême qu'il avait désiré et qu'il n'avait pas pu recevoir. Dans ce cas, disait saint Ambroise, docteur de l'Église, celui qui ne reçoit pas le sacrement de la main des hommes, le reçoit de la main de Dieu. Celui qui n'est pas baptisé par les hommes, l'est par la piété, il l'est par Jésus-Christ. Et donc ce que nous dit du saint baptême, ce grand homme, disons-le, de tous les sacrements, de toutes les cérémonies et de toutes les prières dans les moments actuels. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.